La Turquie est officiellement entrée à partir de 18h en silence électoral. On va donc rejoindre nos deux envoyés spéciaux à Istanbul, Kherdin Batash et Sofiane Baroudi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Nariman. On va commencer donc avec vous, Kherdin, après avoir assuré le ralliement d'au moins une partie des électeurs de Sinan Oğan. Que reste-t-il à faire pour Erdogan pour renverser la situation à son avantage pour ce deuxième tour à Istanbul? Oui, Nariman, comme vous venez de le dire, silence électoral de mise ici à Istanbul, mais également dans l'ensemble du territoire national ici en Turquie. Donc Recep Tayyip Erdogan qui, comme vous l'avez précisé, a rallié au moins une partie des électeurs de Sinan Oğan, qui était le troisième candidat à cette présidentielle, tente coûte que coûte de rattraper son retard ici à Istanbul, un retard au premier tour que l'on compte principalement peut-être par des centaines de milliers de voix. Je rappelle que 2% séparés Erdogan de Kılıçdaroğlu ici à Istanbul. Je me trouve actuellement au quartier El Fatih, l'un des bastions, l'un des fiefs de l'électorat de Tayyip Recep Erdogan, où se trouve également donc, le QG de campagne de l'AK Parti, un QG que nous avons été voir tout à l'heure pour demander à propos des derniers sondages. Et ici, on semble confiant, malgré la défaite du premier tour. On nous a dit que l'on s'attendait à une victoire de Recep Tayyip Erdogan par 55%. Vous voyez, on a déjà des chiffres donc, à donner à la presse, à l'opinion publique. Recep Tayyip Erdogan qui a mis toutes ses forces dans la bataille dès l'annonce des résultats du premier tour ici à Istanbul, des apparitions médiatiques, malgré que la campagne n'a pas tourné autour des programmes, beaucoup d'apparitions médiatiques, de bains de foule, de meetings ici à Istanbul. D'ailleurs, nous avons appris que le président turc devrait ici, en cas de victoire, prononcer son discours de victoire ici à Istanbul. Je rappelle également qu'il votera ici également à Istanbul demain dans la région d'Üsküdar. Donc vous le constatez par vous-même, de nombreux efforts ici à Istanbul pour essayer de rattraper ce retard électoral. Rappelons qu'il a perdu non seulement la ville d'Istanbul, mais la ville d'Ankara et également la ville d'Izmir, qui ne compte pas parmi ses bastions électoraux. Donc voilà un peu l'ambiance de la campagne du côté du camp d'Erdogan ici à Istanbul.